souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after. Et oui, c'est parti. After Ligue des Champions avec la musique de la Ligue des Champions, bien sûr. Pierre Ducrot est là, salut Pierre. Oh, il y a des frissons. Salut les gars. Daniel Riolo, salut Daniel. Salut les amis. Bah oui, en semaine Ligue des Champions, ça y est, c'est le retour de la compétition. Demain, les premiers huitièmes de finale. Mercredi, Real PSG. Et évidemment, c'est l'after du lundi qui lance la semaine Ligue des Champions. Ah oui, Juve et Tottenham. Ah oui, très bel apéro. Ah, c'est une belle semaine. Bâle City également. En parlant de ça, t'en es où toi dans ton apéritif série? Tu restes avec. Ah là, j'ai pas eu le temps. Tu restes avec tes petites séries Ligue 2? J'ai pas eu le Est-ce temps. que tu t'es fait la saison 5 de 24 heures chrono? Non, mais 24 heures chrono, c'est mythique. Il a 20 ans de retard, l'autre. Non, mais c'est mythique, 24 heures chrono. Non, mais c'est tout. 20 ans. Mais 20 ans de retard, excuse-moi. Platini, c'est un mauvais joueur? Non. Bon, donc maintenant, je t'explique. Soit tu fais dans le vintage total. Il va m'énerver. Et tu te fais tu te fais Starkey tu te fais des Colombo, Pénard et tout. Moi, j'adore, y a pas de problème. Soit sors un peu, quoi. Là, ça va, quoi. Arrête un peu. Je vais pas tomber dans ces petites provocations. Arrête un peu. Non, mais évolue, Jean-Louis, évolue. Il te teste. On connaît ses méthodes. Il prend un bout de phrase, il déforme et après il s'en sert pour appuyer son avis. Et pour faire son cinéma. Il fait ça depuis 10 ans à la radio sur tous les sujets. Sur le foot, sur les séries, sur le jambon, sur tout. Donc maintenant c'est bon, on a compris. Non, justement, le grand problème c'est que tu n'as toujours rien compris. C'est ça. Est-ce qu'on demanderait pas, Jean-Louis, Daniel, est-ce qu'on demanderait pas si son joueur chouchou pas bon? Ah oui, j'ai entendu que vous aviez parlé de chouchou pas bon. Je sais pas s'il en a un. Non, alors j'ai entendu surtout que tu comprenais rien. C'est un concept développé cet été, les gars. Réveillez-vous, quoi. Si vous avez toujours pas votre chouchou pas bon. Ah non, mais moi j'ai le mien, mais j'ai surtout vu que c'est pas que j'ai Pierre pas a rien compris. compris. Non, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai du mal à adhérer. Mais non, mais c'est le joueur qui est pas forcément. S'il adhère pas, laissons-le en dehors du truc. Faut pas forcer les gens. Non, mais voir si j'ai compris déjà. C'est le joueur qui est pas forcément élégant, pas forcément un grand joueur, mais qu'on aime bien un peu cabossé supporter et que les supporters aiment bien avoir dans leur petit club. Pierre n'adhère pas parce que lui-même était un chouchou pas bon. Mais bien sûr. C'était un chouchou pas bon. Moi j'aime bien Lesmelou à Nice. Ah ouais. Je sais pas si, c'est pas bon en fait. Il va pas dans la catégorie. Mais moi c'est mon problème, c'est qu'hier on a abordé des joueurs, on a cité des joueurs. Lesmelou, éventuellement on peut dire que c'est un gars qui est pas à niveau Ligue des Champions machin, mais c'est un beau joueur de foot, quoi. Ouais, voilà. Non, tu vois, c'est souvent un mec qui s'est fait déglinguer. C'est pas si facile que ça. Par exemple, Salah en ce moment, Salah, il est pas bon. Ah oui, non mais c'est devenu un bon joueur quand même. J'ai été précurseur sur le pas bon. Jean-Louis a les mêmes problèmes que moi. Voilà. Non mais à la base, c'est un mec qui s'est fait flinguer, comme genre Ocampos, tout ça, tu vois. Ah oui. Voilà. Il y avait Bernard Mendy, on me souffle dans l'oreille. Évidemment. Ah oui. Évidemment. Voilà. Bon. Évidemment. Bon, on va pas refaire ça, vous l'avez fait hier de toute façon. Voilà. En tout cas, nous, donc, on a mis la musique Ligue des Champions parce qu'il y aura des avis tranchés spécial Ligue des Champions. Évidemment, Pierre, tu vas nous parler de Di Maria. Daniel, tu vas nous parler de tous les clubs français en Coupe d'Europe, le package. On reviendra aussi sur le week-end de Ligue 1 avec les questions de l'after, mais surtout, pour lancer une semaine européenne, il faut les drôles de dames pendant 1 heure. À 23h, on aura Fred Hermel, Simone Rovera, Philippe Auclair, David Lorto pour revenir donc sur leur actu du week-end, mais aussi se projeter sur la semaine de Ligue des Champions. La Ligue des Champions est passée par Auxerre. Il fut un temps. Pas si longtemps. C'est vrai. 2010, 2009, il me semble. Lucien Denis va nous dire tout ça parce qu'il y a un match de Ligue 2 à Auxerre en ce moment même. C'est Auxerre-Nîmes. Lui, si Salut, il s'en Lucien. souvient forcément, il commente les matchs. Ça va, Il Lucien? était là. Et c'est vrai que, ouais, on a vu la Ligue des Champions, mais ce qu'on voit ce soir, c'est quand même pas génial, quoi. Voilà, toujours ce score de 0-0. Le match est compliqué, les équipes ont du mal à jouer. Et alors, en plus, il y a un arbitre, je sais qu'il ne faut pas les critiquer. Mais alors, franchement, ce pauvre Aurélien Petit, alors c'est quelque chose, attention à ce but. Ouais, les Niçois qui viennent de frapper la transversale, messieurs. Il fait froid en Bourgogne, il n'y a pas beaucoup de jeu. Et alors, en plus de ça, il y a un directeur de jeu qui a haché le jeu tout au long de la partie. Il a même expulsé Birama Touré pour 2 cartons jaunes. Et il continue une nouvelle fois d'en donner. Bref, c'est une soirée compliquée pour tout le monde. Et ce score de 0-0 alors qu'on joue depuis 66 minutes. Alors je précise que c'est bien Auxerre-Nîmes le match. Auxerre donc. Il ne nous entend pas, Lucien. Il lui a dit. Bah là visiblement non. Ou bien avec le temps il a des problèmes d'audition. Je sais pas. Oui, il y a une ambiance à la Baie des Champs. Mais non, l'ambiance je sais pas. J'y adhère pas trop. Mais oui, en 2010 il y avait Cristiano Ronaldo.
à la Baie des Champs sur ce même terrain là. Putain, c'est vrai. Zlatan, je m'en souviens, avait marqué avec Milan. Ah oui. Je sais ils pas ont- s'il y avait Ronaldo. En tout cas, il y a eu le Real. Ils ont joué le Real. Ah oui, ils ont joué le C'est Real. vrai que bien c'est sûr. pas si vieux que ça. Genre, Ah, moi, moi, j'aurais je dit, dis ça en j'aurais dit plus 2010, vieux. oui, on Moi, j'ai y fait était un au match Real, à mais- Bernabeu avec Roy Contou et Auxerre qui était venu. Ah, C'était le Auxerre, dernier match de Real. poule. Ouais, bien sûr. La poule, il y avait Milan, Ajax, Auxerre. Ah oui, parce qu'il voulait Et faire des Real. photos avec Mourinho, mais Voilà. comment je peux oublier Ah oui. Évidemment. Voilà. Oui, bon. parce que Jean Fernandez disant ah c'est sympa, on fera des photos. Ça, on l'avait même en jingle, Ah oui. évidemment. Magnifique. Les temps changent. Hein. Imagine un coach qui te dit ça aujourd'hui. C'est vrai. Compliqué de l'imaginer. Mais en fait, ça avait un côté Compliqué aussi, d'imaginer. C'est vrai, Franchement, parfois on n'est pas loin quand. Ouais. il y avait un côté touchant aussi Oui, dans les bah, mots de Jean Fernandez. Moi, j'avais Voilà. pas été touché, pardon. Bah oui, toi, t'as pas de cœur. Ouais. Allez, on y va. Premier avis tranché du soir, celui de Pierre. Ouais, du croc, du crasse, bien sûr. Magnifique. Alors, Pierre, toi, tu veux nous parler de la Non, parce que compo. c'était le père du croc. Les Oui, inconnus. bah oui, merci. Voilà. Oui. Merci de sous-titrer, Daniel. Alors, Et ceux Pierre, qui n'ont pas connu les jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas connu la pub de l'époque. et toi, tu parles aux jeunes. Et ça, Sur c'est les ta produits, grande force aussi, sur Daniel. les produits, ça existe encore, tous les petits épices du croc. Ouais, t'as encore des pubs même, je crois. hein. Ah, non pub, non. Si, je pense. Si, je crois que ça il y a encore des pubs du croc. Bah, du croc qui se décarcasse, c'est quoi? Ah ouais, bah, c'est ça. Ouais, c'est récent, non, mais quand même, il y a hein. encore Ouais. des pubs qui passent du croc. Ouais. Oh, C'était la parodie des nuls, ouais, effectivement. Est-ce que c'est l'équivalent de c'est l'équivalent de Jean-Pierre Foucault pour c'est votre dernier mot, ton du croc il se Oh, oui, décarcasse. on me l'a souvent dit, ouais, effectivement. Bah oui, ça, oui. Après, les gens osent de moins en moins parce qu'ils, voilà, forcément, ils se disent que ça a été Je déjà suis fait. pas le premier. Ouais, voilà. Ouais. Donc plus tu vieillis, Oui. moins tu en as. C'est Ça un va. peu vieilli comme blague. Ouais, C'est ouais, comme les gars quand qui même. arrivent et qui disent ah Daniel rigolo. Yeah, Ils pensent que c'est les premiers. ça marche encore. Ah oui. Ça marche encore. Certains doivent penser que j'ai jamais entendu ça. Ah ouais. C'est possible. C'est vrai. Bon Pierre, tu veux nous parler de Di Maria? Ouais, de Di Maria. Ouais, je continue après Diarra la semaine dernière. Continue de faire ton 11. Voilà, je m'amuse. Après tout, c'est ce qu'on aime bien avant ces matchs-là. Comme nous, on peut pas vraiment Ah, et on choisir. fait un chaque lundi. Ouais, donc, c'est la ça. compo Alors, du le Real, souci, on l'aura au mois de mai. Alors. le souci, c'est qu'il joue à deux. La compo du PSG Real, c'est au mois de mai. Non, mais il y a des postes où t'as aucun doute. Voilà, j'ai presque envie de dire malheureusement, mais il y en a un qui me met des doutes en ce moment. Alors je provoque un peu forcément parce qu'on est tous pas loin de penser qu'on le verra pas sur le terrain, Angel Di Maria, mais moi je veux prendre un peu le contre-pied et je provoque pas tant que ça finalement parce que j'ai l'impression qu'avec la forme et le talent de ce joueur en ce moment, on réfléchit tous ou en tout cas on y pense un peu tous. Est-ce qu'il faudrait pas faire jouer un Angel Di Maria qui est aussi bon? Et quand je réfléchis à ça, je me demande déjà en amont la question: pourquoi Angel Di Maria est-il venu au PSG? Ou plutôt, pourquoi le PSG a-t-il pris un joueur comme Angel Di Maria, plus de 60 millions? Parce que c'est un joueur comme ça avec lequel normalement vous pouvez gagner un jour la Ligue des Champions. Au départ, il vient pour ça. C'est d'ailleurs un des rares dans le groupe parisien qui a gagné la Ligue des Champions. C'est toujours valable. Sauf qu'entre son arrivée et aujourd'hui, on a eu parfois du très bon Angel Di Maria, parfois du moyen et très souvent du très moyen Angel Di Maria. Malheureusement. Alors j'étais le premier à dire que ça faisait du bien à ce joueur quand un Draxler par exemple est arrivé, parce qu'on a eu quand même Angel Di Maria souvent qui boudait, qui se traînait sur le terrain, et quand Draxler est arrivé, ça lui a mis un petit coup de boost. Ça a commencé, puis après il s'est retombé un peu dans ses tranchants. Alors, j'étais le premier à critiquer un petit peu cet état d'esprit, ou en tout cas ces performances en dents de scie. Sauf qu'aujourd'hui et depuis un petit moment, Angel Di Maria s'est réveillé, et que quand Angel Di Maria se réveille pendant un petit moment, c'est très 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 fort. C'est décisif. Et est-ce que le rôle d'un coach aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est pas de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain? Voilà, tout simplement, ceux qui sont décisifs et ceux qui peuvent te faire gagner ce genre de match contre le Real Madrid où t'as les mêmes joueurs en face. Impossible de sortir Mbappé, Cavani et Neymar. On est à peu près tous d'accord pour le dire. Voilà, ces joueurs-là sont là aussi pour ça, gagner des matchs contre le Real. On a du mal à penser qu'il puisse sortir par exemple Mbappé. Mais est-ce qu'on a le droit d'imaginer qu'on puisse sortir un autre joueur de l'équipe et faire jouer Di Maria par exemple un petit peu devant Diarra et Rabiot au milieu? Je dis pas de jouer avec 2-6, mais je dis par exemple un Diarra en sentinelle et un Rabiot juste un brin au-dessus de lui, donc et à Di la Maria place qui de fait Verratti. le troisième milieu à la place de Verratti. Alors j'y reviendrai. Vous allez d'abord me crier l'équilibre de l'équipe dans un match comme ça. Vous n'avez pas tort, mais est-ce qu'on peut pas expliquer à Diarra
qu'il le sait déjà d'ailleurs, parce que c'est un 6 de métier qui va rester ici et qui va boucher les trous. Ouais. Et à Rabiot, qui peut aller de l'avant, il n'y a pas de souci, mais qu'à un moment donné, il va falloir qu'il soit attentif aussi, parce qu'on va mettre aujourd'hui un Angel Di Maria qui est porté vers l'avant au milieu de terrain. Moi, je pense que ça peut le faire. Vous allez me dire aussi qu'il n'a pas joué depuis longtemps, Angel Di Maria, à ce poste. Vous n'avez pas tort. Sauf qu'il n'a pas joué depuis quand? Depuis le Real. Depuis le Real où il gagne la Ligue des Champions à ce poste-là, donc il savait faire. Je ne vois pas pourquoi il l'aurait oublié. C'est à 4 ans. C'était il y a un petit moment, je suis d'accord. C'est un petit moment, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es coach, si tu vas voir Angel Di Maria et tu lui dis ce rôle-là, tu l'as déjà fait, donc tu sais le faire, tu vas me le refaire parce qu'en ce moment, tu mérites de jouer, parce que tu es plus fort que les autres, montre-moi et me déçois pas. Est-ce que tu crois pas qu'Angel Di Maria, il va pouvoir faire le taf au milieu de terrain et être décisif et être très très fort? Moi, j'ai envie de dire oui. Alors, je suis d'accord, Jean-Louis, ça t'oblige à sortir un joueur comme Verratti. Eh ben ouais, mais est-ce qu'à un moment donné aussi, c'est pas une étape supplémentaire à passer au Paris Saint-Germain? Est-ce que ces petites piqûres de rappel de concurrence, de très grosse concurrence, c'est pas quelque chose de nécessaire et d'obligatoire pour à un moment donné tirer tout le monde vers le haut, tirer le meilleur de chaque joueur et dire à tout le monde, il n'y a personne qui est installé dans cette équipe, que vous soyez devant, que vous soyez au milieu de terrain, et ce serait bien même aussi de le faire derrière parfois. Voilà, on en parlera peut-être un autre jour. Et alors ça, c'est pour le match de demain, d'après-demain, pardon. Moi, je crois que ça pourrait faire du bien, même si je dis pas que Marco Verratti doit pas jouer ce match-là. S'il le joue, j'espère qu'il le jouera très bien, il n'y a pas de souci, mais je pense que ça pourrait faire du bien. Et à plus long terme, je pense que ce serait un message fort à envoyer sur ce principe c'est le coach qui choisit les joueurs. Donc c'est le club qui donne tout le pouvoir au coach et les joueurs restent à la place des joueurs. Et ben ce sera un signal. D'accord ou pas avec Pierre, 32-16, on attend votre avis, on vous donnera les infos sur la tendance de la compo, ça c'est vraiment l'avis tranché de Pierre, son souhait, on a des infos à vous donner. Daniel d'abord, que penses-tu de l'avis de Pierre? Là où je peux te rejoindre, c'est sur l'innovation tactique, le coup tactique qui semble étranger à ce Paris Saint-Germain. On a le sentiment que depuis le mois de septembre, en gros, on sait, alors qu'on ne connaissait pas le tirage contre le Real, mais on savait déjà à l'époque l'équipe qui jouerait à un éventuel 8e de finale, un éventuel quart de finale, que l'équipe elle était dessinée et que quoi qu'il arrive, sauf blessure, et que c'est jamais bon, on retrouverait l'équipe. Et c'est jamais bon de le savoir trop à l'avance. Est-ce que c'est le cas pour les autres grosses équipes? J'ai un peu le sentiment, malgré tout, que c'est un peu la tendance du foot aujourd'hui. Pas tant, Daniel. Un peu. Pas tant. Si tu prends un City, par exemple, tu peux t'amuser à sortir un ou deux joueurs quand même. Mais est-ce que le City n'est pas un peu exceptionnel? Alors, il faut prendre les autres. Alors, le Real, le Barça, par exemple, tu sais qui joue. Le Barça, tu vas savoir qui joue. Il y a beaucoup d'équipes, tu le sais. C'est une tendance aujourd'hui. Alors le Real aussi. À l'époque à laquelle tu fais référence, le Bayern un peu moins. Quand Ancelotti met Di Maria au milieu, effectivement, ça avait semblé être à ce moment-là quelque chose de nouveau. On avait plus, comment dire, de fantaisie dans les compos, dans les changements de coups tactiques qu'aujourd'hui où, en gros, on construit un 11 assez solide avec des vedettes qu'on achète cher. Ah mais il en faisait partie de ces vedettes. Et puis après, Di Maria, il fallait pallier la blessure de Khedira aussi à ce moment-là, il me semble. Il manquait quelqu'un dans le milieu de terrain au Real. C'est pour ça que Ancelotti avait adapté comme ça. Mais il n'empêche. Il aurait pu trouver poste pour poste un changement. Il aurait pu trouver un milieu. Aujourd'hui, on sait en gros que s'il manque un milieu, ça va être un autre milieu et on sait grosso modo comment vont être faits les changements. Mais l'innovation totale qui consiste à changer complètement un mec de son poste. Même à City, quand c'est fait, évidemment, Guardiola le fait genre dans un projet plus global au début de saison. Tiens, De Bruyne, tu vas devenir milieu de terrain. Comment il s'appelle? David Silva aussi. Je reconstruis l'équipe. Et encore, bon, lui, effectivement, il peut varier un petit peu plus. Mais aujourd'hui, la tendance, elle est moins à ça qu'à une époque. Est-ce que c'est regrettable? Peut-être. Peut-être le coach qui un peu bricole une équipe ou passe d'une. C'est vrai que la dernière fois qu'on a vu ça au PSG, malheureusement, ça n'a pas marché de changer la défense. C'est là de aussi. 4 à 5 je suis pas utopiste, je sais que tu peux pas le changer comme ça au dernier moment le système, malheureusement. Mais ça, je crois que c'est dû à une tendance actuelle au renforcement des statuts de certains joueurs. Voilà. Ceci dit, pour en revenir au cas précis de Di Maria, tu disais il est venu pour la Ligue des Champions, c'était un gros transfert. Ouais, t'as raison de préciser que Di Maria, il est arrivé comme un crack. À la base, ouais. Un mec qui a gagné la Ligue des Champions et qui devait permettre au PSG d'aller au-delà de ce qu'il faisait d'habitude. Ça n'a pas collé, même s'il avait été très bon
le meilleur Parisien dans le match aller contre le Barça. Le match retour, il n'est pas titulaire. Il rentre. Il a une balle à négocier et il peut toujours éventuellement pleurer sur le péno qu'on lui a pas donné. Mais s'il donne le ballon, on n'en est pas à parler de ça. On est d'accord. Je crois que son tour est passé pour la place de titulaire dans un grand match comme ça. Mais, je fais immédiatement intervenir un mais, je ne crois pas non plus que tout soit figé. Je veux dire, on n'en est qu'au 8e de finale. Le problème du PSG aussi de ces dernières années, c'est qu'il est tombé vite. 8e, quart. Et qu'on n'est pas allé voir au-delà quand tu commences à avoir d'autres blessures, quand tu commences peut-être justement à devoir innover et à changer des choses. Rien ne dit que si le PSG sort le Real, pour les tours d'après, on n'est pas à des baisses de forme. Et là, effectivement, peut-être un petit peu plus de prise de risque. Là, le problème, c'est que le PSG, il est sur les rails de la Ligue 1 qu'il connaît par cœur. Ça bricole, un mec est blessé, un mec sort, on tourne. Il calcule les temps de jeu pour, de toute façon, une seule chose, penser à la Ligue des Champions, où là, effectivement, on a une équipe type un peu figée, on sait. Et puis, sortir Mbappé, après tout, Mbappé, il n'a pas démérité, il ne mérite pas réellement de sanction, Mbappé. Non, c'est compliqué. Quand il joue, tu vois, même dans le match à Munich, qui avait été globalement raté, Mbappé est loin d'être le plus mauvais. Et puis c'est ce genre de joueur qui peut te faire des différences. Donc il mérite pas. Si demain tu dois considérer que le Real va essayer de te prendre à la gorge et d'être assez haut sur le terrain et que tu vas avoir de l'espace en contre, bon, Mbappé c'est pas le plus mauvais des clients pour jouer dans cette config-là. Donc la tendance en ce moment à dire ouais, Di Maria doit jouer. Non, je la suis pas. Je dis ils vont jouer avec le 11 qu'on connaît. Rien n'empêche Di Maria de rentrer en cours de jeu. Rien n'empêche d'envisager qu'il manque un mec au match retour avec Di Maria doit être là pour le jouer et de répondre présent dans un quart de finale éventuel. Voilà. Alors après, le 11 qu'on connaît, juste je précise quand même les infos qu'on a pu avoir aujourd'hui à RMC Sport. C'est effectivement une équipe plutôt classique avec Areola dans les buts, avec Alves à droite, Marquinhos, Thiago Silva en défense centrale, Kurzawa à gauche qui s'est entraîné normalement aujourd'hui. Hésitation devant la défense entre Lo Celso et Lassana Diarra, Verratti, Rabiot devant eux, Mbappé, Neymar, Cavani en attaque. Ouais, on a Quentin qui est avec nous au 32-16 et Quentin n'est pas d'accord avec Pierre Ducrot. Salut Quentin. Il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord, ça c'est normal. Salut bonsoir. Quentin. Oui, bonsoir. Salut. Ça va Quentin? Oui, ça va. Très heureux de vous avoir au téléphone pour être un grand fan de Daniel Riolo. Heureux de venir dans l'after ce soir. Eh bien écoute, t'es le bienvenu. Mais tu n'es pas d'accord avec Pierre? Non, j'étais pas d'accord avec Pierre sur le fait que Di Maria, pour lui, de ce que j'ai entendu, devait débuter le match. Moi, je pars du principe que Di Maria, il n'y a pas que les statistiques qui parlent. C'est-à-dire que si on regarde les statistiques de Di Maria sur le mois, sur le début de l'année, excellent, rien à dire. Par contre, comme je le dis souvent, je regarde au-delà des statistiques. Je regarde ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain dans le jeu. Ce que j'ai vu encore contre Toulouse, c'est des pertes de balles incroyables au milieu de terrain qui seront impérativement sanctionnées contre le Real Madrid, faut pas se leurrer. Dans le jeu, Di Maria, je le trouve vraiment pas exceptionnel du tout. Après oui, c'est vrai, il a marqué un triplé contre Sochaux, il a mis quelques buts importants pour le Paris Saint-Germain, mais clairement, je trouve que ça serait une erreur de le faire débuter un match comme ça, sachant qu'on a acheté quand même des joueurs comme Kylian Mbappé, que de mon point de vue en tout cas, a fait un très bon début de saison. Je le trouve bon. Il fait des passes décisives, il est décisif pour le PSG. Certes, on va dire qu'il n'a pas une grande confiance devant le but, mais je pense que ça serait une erreur. De plus, j'en reviens encore une fois au coach Emery, je ne comprends toujours pas, et là-dessus je pousse un gros coup de gueule, le cas Kurzawa. Alors, il y a un moment donné, il va falloir m'expliquer. Alors attends, Quentin, on va y venir à Kurzawa. On finit juste quand même sur Di Maria. Quelques chiffres quand même. Di Maria, c'est 9 buts, 7 passes décisives. C'est quand même pas rien, effectivement. On le dit aussi, on a parlé de la fameuse campagne de Ligue des Champions. Alors c'est vrai que ça remonte un peu quand il jouait au milieu. On peut aussi se dire que ça aurait pu être testé avant et que du coup, Emery ne le mettra pas parce que il a bien dit on fera jouer ce qu'on a travaillé depuis le début de l'année. en profil un peu similaire, capable de courir, d'avoir une bonne patte gauche, de laisser des ballons. C'est quand même pas la même expérience. Que Di Maria dans des grands matchs quand même. Il a été bon à l'aller contre le Barça. Mais oui. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Louis, mais tu n'étais pas attentif. Juste pour répondre à Quentin, qui a peut-être pas tout entendu, mais je mettais pas Di Maria à la place d'Mbappé. J'ai justement commencé en disant que les trois devant, tu touches pas, tu peux pas y toucher. C'est forcé. Voilà, ils sont là. Je pense que Pierre, modifier le milieu de terrain, on a déjà vu l'année passée. C'est dangereux, il le fera pas. On est d'accord. C'est dangereux parce qu'il l'a fait face à Manchester City. Il a modifié alors qu'il avait tout le temps d'essayer de mettre en place justement ça face à Manchester City. Il a tenté quelque chose
Je suis Alors d'accord avec que toi, Quentin. faut Je pas suis d'accord avec toi. tout Il chambouler. ne le pas fera parce pas. que Blanc a tenté un truc il y a 2 ans qui a foiré. Ouais, en plus, c'est qu'un pas autre entraîneur exactement peut la même pas chose. Tu tenter et tentes tout. un mais je pense système, pas qu'il une faut tout organisation modifier. défensive qui doit forcément être travaillée avant. Là, c'est du poste pour poste. Tu changes pas un système, tu changes un joueur de positionnement. Ouais. C'est pas tout à fait pareil. Mais juste pour aller un peu plus loin avec Quentin, Vas-y. je suis d'accord. Hein, je suis pas fou. Je sais qu'on verra pas Di Maria au milieu mercredi. Je dis juste qu'à un moment donné, c'est dommage au Paris Saint-Germain de se priver de ce genre de choses, de ce genre de choix. Et Et malheureusement, de pas récompenser un mec qui est bon. et de pas faire jouer à un moment donné les meilleurs ou de pas Ouais. être capable de. Non, mais le de mec qui est pouvoir bon, mettre ça des- voudrait dire qu'un mec qui est pas bon. Toi, ça me gêne plus dans le cas de Kurzawa que dans le Oui. truc de Mbappé. Mbappé, il démérite pas. Je veux dire, Oui, en quoi- bien sûr, en quoi- bien sûr. Et en quoi faudrait dernière qu'il aille chose- sur le banc, alors, le le gars. cas quoi. de Et dernière chose pour là, Quentin, je sais bien, je m'attarde pas non plus sur les stades que sur les stades de Di Maria. Hein. C'est parce que pour moi, Di Maria en ce moment fait sa meilleure période au Paris Saint-Germain. Il a jamais été aussi bon aussi longtemps au Paris Saint-Germain en Si, fait. si, l'année dernière, même époque. L'année Non, pas dernière, aussi même longtemps. époque. Ah, Pas si, aussi si. longtemps. Ça a duré moins longtemps, Daniel. Ça a duré L'année beaucoup moins dernière, longtemps. même époque, il est très bon. Non, c'est quand Draxler arrive, c'est Bah, ça c'est que là, c'est là. Ouais, À mais partir c'est de pas, janvier, ça dure il est pas très aussi bon. longtemps et c'est pas autant que ça. Ah bah, tout le début de saison jusqu'au match contre le Barça, il est bon comme là, Ouais, ouais, exactement ouais. comme là. En Moi, j'ai fait. l'impression qu'il a les mêmes C'est préparations. exactement la même chose. Ouais. hein. Le mec, Ouais, je il dis est pas comme vous, il était pas aussi bon que là. mais- Après, je suis d'accord. Hein, Attends, mais tu j'en peux reviens à aussi ce lui que dire t'as loupé ton tour et c'est fini Non maintenant. mais attends, Mais c'est comme bon. je disais tout à l'heure, l'année dernière contre le Barça, s'il n'y a pas la cata, tu passes, rien ne dit qu'après, petit à petit, enfin Il en enchaîne. plus il était titulaire. Mais là cette année, rien ne dit que dans Oui, bien un sûr. quart, il peut pas revenir, Alors, il peut pas y avoir du Kurzawa. roulement et tout. Ah. Qu'est-ce qui t'embête, Quentin? Il va pouvoir apporter des. Qu'est-ce qui Alors, t'embête moi, moi, ce Comment qui veux-tu ne m'embête, pas être c'est- embêté par ce Voilà, choix exactement. C'est Quand hallucinant j'entends en fait. Daniel, je remercie vraiment ce que tu dis sur Kurzawa, enfin pour que les gens comprennent, parce que c'est plus possible, il y en a marre. Ce mec-là, à la base, est défenseur de football. Il ne sait pas défendre. Il est toujours à 3 mètres de son attaquant qu'il laisse toujours centrer. Ce mec-là réussit un centre sur 10. C'est pas possible au Paris Saint-Germain. Non, mais là, pour le coup, c'est sûr. Et je vois pas une personne qui défende Kurzawa en plus. Enfin, Oui, franchement, c'est ce que c'est ça j'allais qui est dire, fou. même si, C'est là en fait qu'il y a un vrai mystère. On n'est pas à l'abri et ce serait même une énorme surprise qu'il fasse un bon match. On serait tous sur le cul et tant mieux si ça arrive, tant mieux pour le PSG. Mais c'est quand même un mystère. Personne n'a de réponse à ça. Ouais. Que Berchis soit pas un crack, je veux bien, mais il offre quand même un petit peu plus de garantie. Aujourd'hui, il n'y a plus de traces d'un bon match de Kurzawa depuis plus d'un an maintenant. Qu'on ne vienne pas me parler du match où il a mis son triplé. Enfin, c'est grotesque, soyons sérieux 2 secondes. Ouais, il a mis une passe décisive dans les matchs de Coupe de France. Le PSG, j'avais dit à une époque, n'ira nulle part avec Aurier et Kurzawa. Il y en a un qui est parti, qui a été un boulet longtemps, qui a coûté très cher, notamment au moment du match contre City. Mais ça, c'est pas de sa faute, fallait pas le mettre. hein. Mais je suis absolument d'accord avec ça. C'est ce qu'on n'a pas compris. Je En suis tout cas, c'est ce que j'ai pas Mais compris. je suis absolument d'accord. Et le PSG est en train de s'enfermer de la même façon avec un joueur qui, en plus, en fait, le problème de Kurzawa, c'est pas tant qu'il soit mauvais. Il est mauvais, c'est objectif, tout le monde le voit. C'est qu'en plus, chez lui, il n'y a pas l'intelligence de la remise en question. L'autocritique. Parce que ce gars-là, déjà, moi, quand il est arrivé à Monaco, Kurzawa, mais tu l'aimais bien. j'étais séduit Ouais. par ce mec. Sportivement, tu l'aimais Je me bien. disais, ce Ouais, gars, c'est bien. bordel, quel latéral, il monte et tout, latéral moderne. Mais ce gars-là n'a pas l'intelligence de la remise en question. Donc, de l'idée de retrouver son niveau. Oui, parce que pour lui, il l'a jamais perdu. Il pourrait le retrouver. Mais lui, il est tellement gonflé d'orgueil et gonflé dans la tête à l'hélium qu'il est persuadé qu'il est encore crack. Oui. C'est pour ça que quand il met sa volée, il est sur un nuage, même si après il fait une boulette énorme. C'est pour ça que quand il met son triplé contre une équipe en bois, Allez, il faut fait qu'on s'arrête. chute. Juste une dernière question pour Quentin. Non, il faut qu'on s'arrête. On n'a pas le temps. Putain, Mais tu là, vois, si on tu veut te faire déchires- participer Non, non, mais les tu te auditeurs déchires, et tu veux pas. C'est Si tu te déchires, terrible. c'était Kurzawa, il va se passer Moi, quoi je voulais pour juste Emery demander à Quentin, Vas-y, vite fait. à droite, qui tu mets entre Alves et Il va Meunier? venir Meunier, je suis sûr. Vas-y, Quentin. À droite, je suis assez partagé parce qu'il y a des super performances Thomas Meunier. ouais. Mais le problème, Et il y a de l'expérience c'est que- Alves. c'est que l'expérience Alves, c'est surtout le vestiaire. Comment a été ça va pris se pour passer ça, si enfin, Alves bon. n'est pas titulaire? Quentin, Mais il ça, faut ça qu'on me s'arrête choque là. moins de ce côté-là. Il faut Mais qu'on bon. s'arrête là. Ouais, Merci. mais la Merci, question se Quentin. pose aussi. hein. On Merci, arrête là Quentin. et on t'envoie le DVD de la semaine. La question se Blade pose. Runner 2049. Voilà, avec Ryan Gosling et Harrison Ford. J'aimerais C'est bien cadeau. voir ça, s'il y a possibilité de croquer le DVD Oui, quelque bah, bien part. sûr, parce faut que tu appeler n'as pas les moyens de 32-16. te l'acheter. Faut appeler le 32-16. Daniel. Merci, ça va. Quentin, Vous en avez bientôt. des cartons sous le bureau, mais il est dingue. Mais quoi celui-là. Mais tu sais que Mais toi, toi, tu te fais acheter, c'est Attends, incroyable. Jean-Louis. Mais tu sais que les gens normaux achètent leurs DVD. Tu sais que t'es pas- Ils font oui, pas bah, partie du écoute, showbiz écoute, à écoute. être rincés pour tout et n'importe quoi. Écoute. Voilà. Écoute, t'as au moins le mérite de me faire marrer, mais écoute, je vais assumer sans mal Oui. de croquer juste un VD qui traîne sous vos bureaux là-haut
là il où n'y a moi, pas de DVD qui là où traînent moi, sous le bureau. là où moi, je n'ai pas de bureau, hein, soyons très clairs, parce que vous les avez tous Tu passes pas squattés. ta journée au bureau, Oui, bien forcément, sûr. t'en as pas Bien réservé sûr, un. bien sûr. Joue au con avec moi, donc vous allez tous vous rincer. Donc je vais faire la Daniel, même chose. bon, et Daniel. sans mal et sans honte, tu ne donnes pas aller l'acheter à la FNAC, tu vois. Bon. Il Daniel, n'y aura pas de problème. Très Je bien. vais juste croquer un DVD. Je vais pas Daniel. faire une fraude fiscale. Hein. s'ils te mettent un bureau, tu vas être obligé d'y passer de temps en temps. Laisse Eh oui, tomber. ça l'arrange Laisse tomber, bien, ça, mais c'est t'as un tout piège. compris, C'est un Pierrot. piège. Pas de problème. C'est un T'inquiète piège. pas. Compris. Allez, T'inquiète pas. dans un instant. Ils sont tous à se partager tous les Mais trucs. c'est là. n'importe quoi. Les croqueurs, là. Mais Je c'est sais pas, fou. me regarde pas comme ça, Allez, j'en sais rien. Vaut moi. mieux peut-être pas qu'on aille sur ce terrain-là Et quand même, donc, Daniel. ça fait une petite heure que tu dois envoyer la pub là. Ah oui, t'es- tu t'es- m'empêches, hein. tu m'y empêches. Allez, dans un instant, justement, la vie de Daniel, on va se régaler, c'est très tranché. C'est sur les clubs français en Coupe d'Europe. Dans un instant, ça va beaucoup vous faire réagir. A tout de suite.